Oh, oh, mon téléphone est tombé. Il était baraqué, costaud, noir, corbeau. This is another beat. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alna, ma chaîne c'est Alna Beka, mon vrai prénom c'est Alna, voilà. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, on est bientôt 300 abonnés. Merci d'avoir payé vos amis, vos camarades, la soeur, la copine de ta mère, de ta tante, de vous. Donc allez-y prendre de l'eau, surtout une bouteille d'eau bien glacée. Tu vois non? Quand tu vois, genre, tu es connecté comme ça. Tu vois, non, genre, il faut que tu sois comme ça, là. Quand l'histoire va commencer. Voilà, allez, va prendre ta bouteille d'eau. Donc, juste pour expliquer à ceux qui ne le savent pas, durant les périodes d'élection en Afrique, bon, moi je parle du Gabon, parce que je suis gabonaise, il y a des crimes rituels, c'est-à-dire le sacrifice des êtres humains. Les bébés, enfants, adultes, tout le monde, ils prennent les organes pour faire genre on ne sait quoi, en tout cas pour faire des sacrifices. C'est réel, au cas où les gens sont sceptiques, c'est réel. Bref. Et donc, on était durant cette période de l'année. Et moi, j'apprenais à Mbélé à cette époque. Et en classe, le prof nous avait donné un travail à faire. Et donc, on était un groupe de 4. Il y avait Queenie, Cécilia, moi et Tachina. Tachina et moi. Donc, on était 4 filles. Et donc, ce jour, on avait décidé d'aller travailler chez Queenie qui habite à Ovando. Et donc, ce jour, on est parti en après-midi parce qu'on n'a pas eu cours. Donc, on a dit que bon, on ira directement bosser chez toi. Et puis voilà, quoi. Profiter aussi un peu pour s'amuser. Bref, on a passé une journée entre filles après avoir fini de travailler. Et donc, en rentrant, moi, je rentrais avec Cécilia parce qu'elle et moi, on restait sur, disons, sur la... presque pas loin. Elle restait derrière la prison et moi, je restais à lui. Donc, le taxi, il pouvait bien nous laisser toutes les deux, elle et moi, puisqu'on n'était pas loin. Et Tachina restait à Ongonji. Et donc, en rentrant maintenant, Cécilia et moi, on a pris un taxi. Sauf que Cécilia... bon, je sais pas si elle a changé, mais très accro au téléphone. En tout cas, elle était très accro au téléphone. Donc, quand on marchait, elle était comme ça, quasiment comme ça sur son téléphone, sur ses BBM, elle était en train de faire ses messages et tout machin. Et moi, je crois que mon téléphone, bref, en tout cas, mon téléphone était dans la poche. Et donc, on a pris le taxi. On a demandé dans la prison et lui, il a dit ok, top, on est monté. Sauf qu'en montant, je sais pas, le 6e centre, bref, j'ai eu, je sais pas, je me sentais pas bien. Quand je montais dans cette voiture, je me sentais vraiment pas bien. J'avais un mauvais pressentiment, je sais pas, je me sentais vraiment pas bien. Et donc, j'ai commencé à observer dans le taxi, à voir un peu. Donc, et quand j'observais, le chauffeur, voilà, dans le taxi, il y avait le chauffeur et il y avait un gars à côté qui était devant. Donc, le chauffeur et le monsieur étaient devant et nous, on était 2 derrière. Chez nous, les taxis prennent 5 personnes. Et donc, c'est comme ça qu'en montant dans le taxi, je vois le chauffeur et le copilote, voilà, celui qui était à la droite du chauffeur. Ils sont en train de discuter et puis quand ils discutent, ils nous regardent, genre, et puis ils sourient, genre, nous, on était derrière et ils nous regardaient. Et en fait, ils avaient, je sais pas, en fait, un sourire genre... Je sais pas, en tout cas, c'était pas... Bref, c'était vraiment bizarre. Ils parlaient et ils nous regardaient. Après, à un moment donné, celui qui était à droite, le copilote, il a appelé quelqu'un pour dire « On arrive, c'est bon ».
mon cœur était doublement pas en paix. Je sais pas, en fait, je sais pas, mais j'ai dit que c'est trop bizarre, en fait. Pourquoi il nous regarde comme ça? Pourquoi? Bref, c'était vraiment bizarre. Bizarre. Je me suis dit, bon, Anna, peut-être que tu te fais des idées et tout, machin. C'est comme ça qu'un peu plus devant, on n'était pas loin de chez Cuny. En tout cas, tout ça s'est passé en quelques secondes. On n'était pas loin de chez Cuny. On était vraiment à peut-être 3 km ou 2 km comme ça. C'est comme ça que il y a un monsieur en route qui a arrêté le taxi, qui a dit qu'il allait. Il n'a même pas dit où il allait en fait, non que je me rappelle. Il est juste monté. Et au fait, j'ai oublié, j'étais en classe de première, désolée. Voilà. J'étais en classe de première. Nous étions en classe de première. Et donc, le monsieur est juste monté. Déjà, moi, j'ai tiqué. Genre, je me suis dit dans ma tête, déjà, tu sais pas où le taxi. Tu montes, tu demandes pas le taxi. En fait, personne n'a demandé, tu vas où. Lui n'a pas dit où il allait. Et le monsieur était... C'est quand ce monsieur est monté dans le taxi que mon cœur voulait sortir. Mon cœur était comme ça. En fait, je ne savais pas, j'avais les palpitations. Je transpirais, je ne sais pas, c'est comme si ma tension était montée. Le monsieur là, je vous jure que ce monsieur dégageait quelque chose de sombre. Il dégageait quelque chose de sombre. Il avait les mains sales, il était bizarre, sombre. Vraiment, il ne souriait pas. Il n'a pas parlé, il est monté sans parler, il est juste monté comme ça, boum. Là, mon cœur a commencé à me parler que Alna, depuis là, les signes qui te parlent, tu ne comprends pas. Descends de ce taxi. J'ai dit que, mais là, si je dis, là, comment dire? En tout cas, j'ai commencé à réfléchir. Et tout ce temps, Madame Cécilia était sur son téléphone. Elle ne calculait même rien. Elle ne savait pas ce qui se passait. Rien. Elle ne savait rien de tout ce qui se passait. C'est comme ça que je lui ai dit que, bah, arrête, je veux faire comment pour descendre, en fait. Comment on va faire pour descendre? Et le monsieur était à la portière, en fait, parce que nous, on était du côté gauche, donc souvent, on ne descend pas, donc c'est plus du côté droit, là où il faut descendre, parce que c'est plus là où il y a le trottoir et tout, machin. J'étais en train de réfléchir, maman langage, j'ai dit que, mon Dieu, je vais faire comment? Donc, c'est comme ça que, boum, la petite j'ai eu un flashback, j'ai eu une idée, machin, donc, mon téléphone est tombé par terre, là, juste à côté, genre, j'ai inventé une histoire à 2 balles, je leur ai dit, arrêtez-vous je vais juste prendre mon téléphone, c'est tombé de la poche de ma jupe, comme j'étais en tenue du lycée, donc j'avais les grosses poches, genre, je dis qu'en montant, mon téléphone est tombé juste par terre, en fait, puisque il y avait un petit sable et tout, machin. Donc, je lui dis que, pardon, laissez-moi juste là, je cours chercher mon téléphone. Le gars a beau insisté, genre, oh, comment ça, ton téléphone est tombé? Je lui dis que, genre, je vous jure que j'ai fait la go paniquer, que mon téléphone, et puis c'est un nouveau téléphone, machin. C'est si elle ne comprenait rien, elle dit que, oh, ton téléphone est tombé comment? C'est pas, j'ai dit que tais-toi là-bas. On poussait comme ça que, chut. Mais eux, ils n'ont rien vu. C'est comme ça que les gars nous laissent descendre. Et comme on était un peu plus loin, du coup, ils nous ont dit et tout que bon, c'est pas grave, vous allez prendre un autre taxi, descendez, c'est pas grave et tout, machin, va prendre ton téléphone, nous on va avancer. Quand le monsieur sombre en question dont je vous parlais là, quand il ouvre la portière pour descendre, maman Nangai, c'est là où Cécilia s'est réveillée. Elle dormait encore, elle n'avait rien vu. Le monsieur, vous voyez l'arrière du t-shirt, parce qu'il avait un t-shirt blanc, un gros t-shirt blanc. Il était baraqué, costaud, noir, corbeau. Le monsieur avait, vous voyez la clé à molette là, je ne sais pas si c'est la clé à molette, les trucs pour soulever les voitures, quand la voiture en panne, pour changer les roues de la voiture là, je ne sais pas comment on appelle ça. Il avait ça comme ça derrière lui. Il n'avait aucun sac. Donc, ce n'était pas un mécanicien, ce n'était pas un électricien, ce n'était pas un garagiste. Parce que souvent, ils ont des gros sacs pour mettre leurs trucs, ceux qui travaillent en freelance et tout. Bon, frère. Et quand il se lève, on a d'abord vu ça, mais il n'a pas vu qu'on a vu. Mais comme Dieu aussi voulait nous montrer que vraiment que voici ce qui se passe. Voici ce qui se passait, ce qui devait se passer. Quand le monsieur se lève et tout, le truc tombe. Et c'est tombé avec quoi? Il y avait un couteau à côté.
Cécile et moi, on s'est regardé. Et Cécile, elle, c'est une paniqueuse. Elle est panique complètement. Du coup, quand elle a vu ça, elle a crié genre, hey! Et puis elle est tombée et tout tellement, elle a eu. Adamo! Puis on dit le soudain. Adamo! La bu vaudit. Mais qu'est-ce qu'il fait avec le couteau derrière son dos? Et comme il y avait les gens autour, genre parce qu'il était vers 17h comme ça, les gars ont vu qu'on a vu du don, du coup le monsieur est vite remonté et ils sont partis vraiment genre, le gars il a sprinté puis il est parti. Les amis. Seigneur Jésus, Cécile et moi ça aurait été comme ça que attends. Donc on devait découper, décapiter aujourd'hui comme ça là, comme la blague. Comme la blague, on devait mourir. Comme la blague, on devait mourir. Et quand les gars parlaient, en fait, quand ils disaient gens qu'ils arrivent, c'était parce qu'ils avaient trouvé genre, 2 viandes, en fait. Ils avaient leur viande, du coup, ils ont appelé leurs gens pour dire que c'est bon, on a la viande, on arrive, en fait. Et c'est pour ça qu'ils nous regardaient, parce qu'en fait, ils se moquaient. Bon, je sais pas si se moquaient, mais... C'était genre en mode ouais, faites bien les belles, ouais, vas-y, ouais, texte encore sur ton téléphone, là, machin, tu vas mourir, tu vas perdre un organe dans quelques instants, et toujours en mode. J'ai dit, mais mon Dieu, on devait perdre notre vie si Dieu n'existait pas, parce que, comme on dit souvent, le cœur ne parle pas. Quand tu ressens un truc, c'est Dieu qui te prévient. Bon, moi, je pense, moi, je suis chrétienne, donc. Ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont, je sais pas moi, ceux qui croient en quelque chose. Bref, c'est Dieu qui m'a protégé, qui nous a protégé ce jour. Et donc, on est descendu. On a pris un autre taxi, sauf qu'on s'est assuré que le taxi, en fait, était genre... bref, je ne sais même pas, parce que même parfois, tu peux me monter dans un taxi, il s'est plaint, mais il y a même une femme, donc tu ne sais même pas, elle est complice. Bref, c'est tellement... Bref, on est seulement monté dans un taxi, on a juste prié. On est monté dans un taxi, on n'a fait que prier. Et là, elle était sur son téléphone. Elle était très concentrée dans la prière. On était vraiment genre comme Seigneur Jésus. Protège-toi, pardon, Seigneur Jésus. Les gens nous regardaient comme les gars ont quoi? Genre, on était seulement là pour Seigneur Jésus, pardon, protège-toi. Qu'on arrive encore, c'est un saut chez nous. Seigneur, qu'on arrive. Donc, Dieu merci, on est arrivé sain et sauf chez nous. On n'a rien eu. Et voilà un peu la petite story time. Voilà la petite story time de comment on a failli se faire décapiter, ma copine et moi, durant l'escrime rituel. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà quoi, si vous avez aimé, abonnez-vous, cliquez sur like et genre aimez la vidéo et tout. Et donc, je vous dis à la prochaine dans l'autre vidéo. À la prochaine. Bisous.